Après une journée, c'est Tottenham avec Arsenal qui a mené le championnat d'Angleterre. Tous les deux gagnent 20 points, mais l'équipe Tottenham gagne une meilleure différence de goal par rapport avec Arsenal. Si nous disons tous les deux gagnent 20 points, eh bien, Arsenal te bat dans la 8e journée. Oui, Arsenal bat l'équipe Manchester City 1 goal à 0 dans le match choc 8e journée championnat d'Angleterre. 11 de départ pour l'équipe Arsenal, David Raya dans le camp, à droite Ben White, à gauche Zinchenko, défense centrale Gabriel Saliba, milieu de terrain pour l'équipe Arsenal, Jorginho, Declan Rice, Martin Odegaard, et puis Gabriel Jesus était remplacé Bukayo Saka sur le côté droit là, Saka pas de jouer pour l'équipe Arsenal là. Leandro Trossard t'es commencé sur le côté gauche là, et puis Nketiah t'es en pointe. Pour l'équipe Manchester City, Ederson dans camp, Kyle Walker à droite, à gauche et Virgil, défense centrale Ake avec Ruben Dias, milieu de terrain, Rico Lewis, Bernardo Silva et puis Matteo Kovacic devant, Julian Alvarez, Phil Foden avec M. Saha qui lui-même relé Erling Haaland, c'est comme ça équipe City en lui-même et Arsenal t'est campé dans le match football ça. N'a dit à la 4e minute de jeu, gagné une double occasion pour équipe Manchester City avec Declan Rice qui sauvait l'équipe Arsenal sur ligne de but avec frappe ça de Virgil, il tacle les ballons, Virgil qui était en bataille avec défenseur équipe et Arsenal là, il jouait ballon en vent, il dressait ballon et ballon t'a rentré dans le camp, gagne Declan Rice qui retirait danger pour l'équipe et Arsenal là. Ballon profitable avec l'équipe Manchester City, il y a une déviation de la tête de Erling Haaland. Et voilà, face à face à Kéan, à qui va le mettre ballon en lait. Le centre d'a joué 4e minute de jeu. C'était deux grosses occasions pour l'équipe Manchester City. Le ça, nous avons joué et 4e minute de jeu dans le match football. Ça. Nous avons dit que l'équipe Arsenal là, avec l'équipe City, tenant un round d'observation des deux côtés. À chaque fois, gardien équipe Arsenal là, lui-même, ligue ballon, il a un souci pour commencer à attaquer à partir de la défense, qui fait que de temps en temps, tu as un frayeur dans le camp équipe Arsenal là. La preuve, à la 17e minute de jeu, gagne un gros pressing pour l'équipe Manchester City et dégagement David Raya frappé dans le pied Julian Alvarez. Le ça, nous avons joué 17e minute de jeu. Équipe et Arsenal là, t'es chaud sous action ça avec un passe de David Raya qui contre dans le pied Julian Alvarez. Et puis à la 26e minute de jeu, Arsenal a fait première occasion dangereuse, premier moment dangereux pour l'équipe Arsenal là, c'est à la 26e minute de jeu avec une mauvaise anticipation de Ruben Dias, gagné Nketiah qui lui-même l'a fixé, frappe de Nketiah lui-même l'a passé dehors, le San a joué 26e minute de jeu dans le match football ça. Pour la période lui-même l'a fini 0-0 avec une première période que l'équipe City a été en pile difficulté pendant tout le match là. Mais si on prend la première période là, on a dit que City a gagné en pile difficulté pour te construire jouet là. Et il y a un bagage qui est clair, il y a un City avec Audrey, il y a un City sans Audrey. C'est moins de 40% de victoire pour l'équipe City, le Audrey lui-même n'est pas là. Ça devient fait qui ça? Il y a Bernardo Silva qui lui-même c'est joueur ça qui toujours sur les côtés avec l'équipe Manchester City. Le Rodri lui-même pas là. Le Rodri là, c'est lui-même qui à droite. Eh bien, Pep Guardiola, tu as besoin on maîtrise dans mi-temps terrain pour l'équipe City en sortie de balle. Qui vient fait que Bernardo est en position extrêmement basse pour l'équipe Manchester City. City te en pile difficulté sur les côtés ou te vinn joindre une équipe City te dans un système et 4-4-2 yo 4-5-1 tout avec Julian Alvarez qui était plus proche et Allen City te voulait plein mi-temps terrain qui te vinn fait qui ça qui te vinn fait que Josko Virgil avec Kyle Walker c'est eux même qui te prend côté il en net pour l'équipe Manchester City. Donc c'était pratiquement des joueurs qui étaient latéral. Le City a monté d'un cran. Yo pratiquement il y a pas de Virgil avec Kyle Walker. Donc c'était en pile difficulté. Le fait que Rodri pas là, Bernardo lui-même était rentré dans le cœur terrain pour te
assurer sortie de balle pour l'équipe Manchester City. Donc City a pas mal de difficultés dans entre-jeux. Côté milieu terrain City en plein, mais City a manqué organisé et jeu sur les côtés équipe Manchester City était pathétique dans et première période dans le match là dans son ensemble. Si nous prenons première période là, équipe Arsenal n'a pas fait un tir cadré en dans première période là, City quand même fait un tir cadré en dedans et première période ça contre l'équipe Arsenal là, mais c'était une première période qui était très tactique. Une de équipe yo pas vle à la yo net dans bataille là, à chasser très haut et pour quitter trou dans do yo, Arsenal était extrêmement appliqué, City était extrêmement appliqué. Ou t'es dans un round d'observation des deux côtés dans le match football ça. Eh bien, il faut qu'on ait que deux seules grosses occasions que tu gagnées en dedans et première période. Ça, c'est vrai, Nketiah lui-même fait frappe ça à la 26e minute de jeu qui allait dehors. C'était 4e minute de jeu, d'abord avec Josko Vardiol que Declan Rice retire le ballon lui-même sur ligne de but. Et ensuite avec Ake qui lui-même était raté en face à face avec goalkeeper David Raya. Donc c'était quand même une première période qui était vraiment moribonde. Regardez tactique table joué, une équipe yo pas vle à la totalement dans bataille là, mais City a gagné pas mal de difficultés côté que et City sur les côtés a gagné difficultés. Et City, dans le terrain, tu es obligé de faire Bernardo Silva descendre très bas pour organiser le jouet. Maintenant, en dans même première période, ça, City face équipe Arsenal, tu as gagné quand même deux faits de jeu qui sont très importants que on n'a pas doit négliger. Premier fait de jeu, c'est une faute de Kovacic sous Martin Odegaard à la 29e minute de jeu. Arbitre là, by carton jaune pour Matteo Kovacic. Ça, c'est carton rouge lié. Ça, c'est le premier bagage là. Parce que gagnons un tacle appuyé qui anti-jeu totalement, qui virait cheville Martin Odegaard. Arbitre là, by, n'a pas de Martin Oliver, by carton jaune. Ça, c'est carton rouge. OK. Gagnons deuxième moment encore. Équipe Arsenal a sorti ballon. Kovacic a fait pressing sur Declan Rice. C'est pratiquement même action. Côté que monsieur font tac appuyé, semelle sous cheville Odegaard lui-même viré. Maintenant, carton jaune, il pas de carton rouge. Quelques temps après, gagnons l'autre moment encore, côté, même joueur ça prend carton jaune, il pas de rouge là, il fait même action. C'est carton rouge lié. Donc, en dans la période, ça, on capable de dire City très bien sorti avec monsieur ça, qui lui-même relève Kovacic qui était supposé quitter match football ça à cause anti-jeu. Deux anti-jeux. D'abord, sous Martin Odegaard, que il pas expulsé. Ensuite, sous Declan Rice, que il pas pour un deuxième carton qui est synonyme de carton rouge. Deuxième période match football ça, gagné équipe et Arsenal là qui va le faire changement, qui c'est le premier changement match là, côté que Leandro Trossard qui était manqué percutant, sorti Andy Martinelli rentré. C'est quand même changement ça qui galvanisé pratiquement équipe et Arsenal là. Au senti t'es manqué percussion, t'es manqué vitesse d'exécution sous côté gauche là pour équipe Arsenal là. Et bien avec la rentrée de Martinelli, il était pratiquement galvanisé équipe Arsenal là. À la 51e minute de jeu, gagne une belle récupération de Declan Rice. Frappe de Martinelli, gagne arrêt. Le ça, nous avons joué 51e minute de jeu. Eh bien, équipe Arsenal là, t'es dans transition. Côté belle récupération de M. Sakil, même Declan Rice. Il lancé sur côté gauche là, Martinelli. Martinelli fixé. Frappe de Martinelli. Eh bien, gagne goalkeeper lui-même qui fait arrêt ça. Et il n'a pas fait frappe croisée pour aller dans le deuxième poteau. Eh bien, Ederson fait arrêt ça pour lui empêcher City lui-même de prendre goal. Même là, c'est pas un arrêt qui était très difficile pour Ederson. Et puis, à la 56e minute de jeu, il y a un fait de jeu. Fait de jeu ça, il y a un très bon travail de Rico Lewis qui prend jouet dans le sens vertical là. Eh bien, je vois l'équipe Arsenal fait faute sur Rico Lewis. Arbitre là, pas quitter action, continuer.
Eric Oleus même il continue action, il fait goal. Donc ça pour nous comprendre. Même le arbitre là quitté action continuer, il était pas dans une situation pour y aller dans VAR parce que au moment que joueur lui-même il tombé à terre, ballon arrêté devant, ballon frappé sous bras et même le goal, arbitre là t'a obligé à le retourner dans et volant pour dire c'est coup franc n'a bail parce que gagne un jeu de main de la part de Rico Lewis sous action parce que Rico Lewis pas capable de bénéficier de propre erreur si arbitre lui-même il quitté action lui-même il continuer. Le centre d'ajouter 56e minute de jeu, un très bon jugement côté que arbitre lui-même il campe match là, il bail coup franc pour équipe Manchester et City. Arsenal t'a pas trouvé dans situation pour dire tête li City extrêmement inoffensif. Yo a joué la caillou. Arsenal extrêmement appliqué. City a en pile difficulté dans mi-temps terrain. Eh bien, City vient faire 3 changements. John Stones rentré dans place Rico Lewis. Matheus Nunes rentré dans place Kovacic. Et puis, gagné Alvarez qui sorti, Doku rentré. Doku rentré, c'est une logique pour bailler en pile percussion. Parce que l'autre Foden dans le match football ça, Foden était dans que terrain pour l'équipe City. C'est une raison qui expliquait dans le changement tactique match football ça, City de temps en temps bail tête li un système, li 4-3-3, li un 4-4-2 tout pour l'équipe City avec Phil Foden qui rentre dans que terrain. C'est peut-être nous parle de 4-3-3, nous parle de 4-4-2. Parce qu'à aucun moment de la durée, Bernardo pas dans une situation de joueur d'aile. Bernardo est dans une situation axiale tout le temps dans le match ça pour l'équipe City. Qui devine faire qui ça qui devine faire que City sur les côtés qui a pas mal de difficultés, c'est latéral équipe City qui était monté 2 crans, l'équipe City elle-même l'a pas attaqué sur les côtés. Eh bien, avec Doku qui vient rentrer, tantôt li à droite, tantôt li à gauche pour l'équipe Manchester City, Phil Foden était pratiquement arrêté dans que terrain pour l'équipe Manchester City. Donc City était décidé de faire 3 changements. Avec changement ça, City prend initiative jouette là, surtout sur les côtés avec Jérémy Doku, mais l'équipe Arsenal là était extrêmement appliquée dans le match football ça. Eh bien, c'est choix tactique qu'a fait. Qui ça équipe Arsenal là même lui fait 75e minute de jeu, gagné Tomiyasu qui lui-même rentré dans la place Zinchenko, gagné Havertz qui rentré dans la place Nketiah, et puis gagné Thomas Partey qui rentré dans la place Jorginho. Eh bien, rentrer Thomas Partey dans la place Jorginho, c'est changement pour mettre beaucoup plus de solidité dans le mi-temps terrain. Oui, Jorginho, c'est un registre qui a sorti ballon avec un pile propreté, mais le bon acteur Thomas Partey, il a mis en pile énergie au niveau du milieu. Havertz lui-même, il vient en position axiale, côté que remplacer Nketiah, il rentre dans la place Nketiah, Havertz vient en position axiale. Et puis Tomiyasu lui-même, il rentre dans la place Zinchenko. C'est un match qui gagne pile énergie là-dedans. On est que Zinchenko baille en pile lui-même. Eh bien, changement payant de la part de Arteta. Et voilà, équipe Arsenal lui-même, il va le faire. Goal 1-0. D'abord, on super passe, on long ball, on diagonale de la part de Thomas Partey. Déviation de la tête de Tomiyasu. Gagné Ake qui pratiquement dans dos Kai Havertz pour empêcher Kai Havertz lui-même de virer sur lui-même. Et voilà Kai Havertz lui-même lui servi Martinelli. Et frappe de Martinelli qui prali dans camp, li dévié dans corps monsieur ça qui lui-même relé Nathan Ake et ballon lui-même li rentré dans le camp. Le ça nous avons joué 86e minute de jeu. Équipe Arsenal lui-même li fait goal contre équipe Manchester City. Donc 1-0 pour l'équipe Arsenal là. Arsenal Kembe 4 minutes de temps additionnel et au final équipe Arsenal là gagné équipe City. Dernière fois que Arsenal lui-même bat équipe City dans le championnat d'Angleterre, c'était dans l'année 2015. C'est 12 matchs après pour l'équipe Arsenal là jusqu'à ce que l'y arrive gagner équipe Manchester City un goal à 0. Donc c'était quand même un match très tactique avec City en deuxième période ça qui pas fait un tir cadré en deuxième période ça. City fait seulement un shoot en deuxième période là, City 1
pas de position ballon dans la deuxième période là. 2, City fait seulement un shoot dans la deuxième période là. City pas fait un tir cadré dans la deuxième période ça. Donc c'était quand même un match très fermé, un match très tactique. City était extrêmement inoffensif. Bernardo était obligé de rentrer dans le terrain pour assurer relais, assurer connexion, assurer sortie de balle là, parce que Rodri pas là. Tu as gagné une totale déconnexion au niveau de l'attaque pour l'équipe Manchester City. Je suis les côtés, City a gagné pas mal de difficultés. Il y a un Arsenal extrêmement appliqué. Il y a un Arsenal qui était cohérent dans le jouet, pas à le prendre l'équipe City en très haut. Au final, Arsenal bat match ça. Tactiquement, l'équipe City 1-0, Arsenal gagné et City 1-0. Et voilà, après victoire ça de l'équipe Arsenal là, Arsenal avec Tottenham, ils ont chaque gagné 20 points, mais Tottenham gagné puis bon goal différence par rapport avec l'équipe Arsenal là. D'abord, mention spéciale pour Gabriel Jesus que je jugeais qu'il jouait un bon match. Et un match qui est très important dans le football. Un attaquant d'abord il jugé sous goal. Mais football là pas seulement ça. Moi, j'ai aimé la capacité défensive de Gabriel Jesus. Il était porté danger, le danger doit porter pour l'équipe Arsenal sur les côtés. C'est vrai, honnêtement, que Josko Vardiol jouait un très bon match parce qu'il était en bataille corps à corps tout le temps avec Gabriel Jesus. Mais moi, j'ai aimé le match Gabriel Jesus là. Parce que même Gabriel Jesus, ça, qui de temps en temps mettait Josko Vardiol dans une situation compliquée. Mais il te mettait Vardiol tout dans une situation compliquée. Le Vardiol lui-même l'a pris côté gauche là pour l'équipe Manchester City. Un très bon match, surtout défensif de la part de Gabriel Jesus et dans le match football ça pour l'équipe Arsenal là. Et puis, le joueur du match, Martinelli. Martinelli, pas commencer, il rentre dans la place de Troussard. Un match très fermé où elle portait danger pour l'équipe et Arsenal là. D'ailleurs, il fait une frappe pied gauche que goalkeeper lui-même lui font arrêt. Le ça nous-mêmes nous avons joué 51e minute de jeu et c'était première frappe de l'équipe Arsenal là en temps deuxième période là. Martinelli buteur, Martinelli deuxième période là qui c'est 45 minutes que le jouait. Deuxième période là, c'est Martinelli qui pratiquement baille le ton dans percussion avec l'équipe et football ça. Qui c'est l'équipe Arsenal là. Moi, j'ai aimé Declan Rice. Declan Rice était extrêmement appliqué dans le match de football ça. Non seulement il fait sauvetage ça à la 4e minute de jeu pour empêcher l'équipe Arsenal même de prendre goal, mais moi, j'ai aimé le comportement dans l'ensemble de Declan Rice, dans ratisser ballon, dans jouer, dans profondeur terrain, dans passe verticale. Donc, Declan Rice était bon. D'ailleurs, goal équipe Arsenal là lui-même et il fait c'est vrai, c'est pas lui-même ballon passé par lui pour goal. En fait, c'est d'abord Thomas Partey, ensuite Tomiyasu, Calvert et puis Martinelli. Mais si on prend dans l'ensemble, c'était quand même un très bon match de Declan Rice qui était très bon défensivement et le Arsenal était dans une situation pour porter ballon vers l'avant, monter le comportement de Declan Rice dans l'ensemble. Donc c'était quand même un match tactique, un match très fermé avec City qui était manqué dans le match football ça, City qui était vraiment inoffensive comme équipe, mais match a montré que Arteta et Arsenal grandit mentalement, tactiquement, techniquement. Et bataille tactique aujourd'hui, c'est Arteta qui gagnait Pep Guardiola dans la bataille tactique là. Et il bat l'équipe City 1-0, un match très appliqué de la part de l'équipe Arsenal là qui gagnait l'équipe Manchester City. City qui a connu un moment qui difficile. Gagné aspect blessure question, pas oublier John Stones à peine retourné. C'est pas excuse mais son vérité. De l'autre côté, Saka pas là tout qui favorisé un petit peu l'équipe City parce que Gabriel Jesus lui-même c'est un avant-centre alors que Saka son joueur de percussion, centre de gravité très bas tape mettre. Il a plus de difficultés Vardiol que Gabriel Jesus, il y a qui est capable de ça tout, mais l'on perdu non mis en terrain qui c'est Rodri, pas problème de blessure, mais c'est comportement vagabond de la part de Rodri. Ça t'a posé pas mal de difficultés avec l'équipe City. C'est une raison City était obligé de plein mis en terrain avec Bernardo qui était dans une position extrêmement basse. Donc, absence Rodri était dérangé l'équipe City. Donc, chapeau bas pour Arteta, moins retirer chapeau, moins baisser tête moins devant match tactique ça de la part de l'équipe City.
de la part de l'équipe Arsenal là, ils battent l'équipe City en 1-0 et après une journée, c'est Tottenham avec Arsenal qui a mené championnat. City pas de tête classement championnat d'Angleterre là, c'était un gros match tactique, c'est pas qu'un gros match en termes de contenu, mais c'est plus important dans le match. L'Europe jouer titre modèle de victoire ça yo, faut qu'on fait contre un adversaire qui est extrêmement redoutable. C'est ça l'équipe Arsenal elle-même fait contre l'équipe Manchester City.